الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أيها الإخوة حياكم الله. فأمس أخذنا القاعدة الأولى من هذا وادي المنظومة مبنية على حديث من قبول أو من شروط قبول الأعمال. Bien, on avait pris la première règle de cette poésie qui se basait sur l'acceptation, ou l'une des acceptations, l'une des conditions plutôt, excusez-moi, de l'acceptation des actes. عندك مصطفى. ما هي القاعدة التي أخذناها أمس؟ C'est quoi la règle qu'on a pris hier? يعني قبل هذا la قاعدة يعني de façon générale comment tu l'intitules? Le hadith. أحسنت إنما الأعمال بالنيات. طيب que les actes ne valent que par les intentions. Et on a déduit, l'auteur plutôt on a extrait plusieurs questions. Qu'est-ce qu'on peut en comprendre de cette règle-là? Tu n'étais pas là, toi, hier. Andek. Non. Ça veut dire que par cette niya, on distingue entre les choses, on distingue les adorations les unes des autres, ce qui est obligatoire de ce qui n'est pas obligatoire. C'est l'adoration de ce qui n'est pas une adoration. Également, l'apogée de cette niya, c'est le niveau le plus haut de cette niya, c'est quoi? Elle est khalas. Avant même de penser à l'acte, de penser à qui, pour qui on fait cet acte-là. Hada wal ikhlas. Hier, j'ai oublié de citer une question concernant cette niya. غض النظر عن ظاهر الأعمال, sans même regarder l'apparence de l'acte. Cette niya-là, elle peut rendre ton acte qui en apparent est mashrou', légiféré, même ibadah, qui soit contre toi. Déjà, on l'avait expliqué, riya, ça peut tomber dans l'ostentation du fait que tu fais une adoration, bien, mais c'est pas pour Allah que tu l'as fait. Donc là, c'est mardoud. D'accord? Tu tombes dans une forme de shirk, ça peut être akbar, ça peut être asghar, al-hasab, niya. Également d'autres choses que tu pourrais faire qui sont légiférées, qui te sont demandées d'être faites, mais toi tu as une niya qui est fasida. مثلا المسألة خطبة المرأة, faire une khidba avec une femme. Tu as demandé une femme en mariage. Et là on parle d'une femme qui est mutahadjibat, qui est bien couverte, qui ne se montre pas. Et ben, مثلا, quelqu'un qui voudra faire une khidba avec elle, juste pour la voir, savoir à quoi elle ressemble, sans d'intention de concrétiser derrière, et ben lui, son acte en apparent, il sera shari'i, il va aller voir le wali, ou il va prendre un intermédiaire pour parler avec elle, pour la voir. Mais c'est quoi son qasd? Est-ce que c'est de l'épouser par la suite? Non, il veut la voir, il veut la regarder. Donc à ce moment-là, ce qu'il aura fait par sa niya, il va prendre des péchés. Bien qu'en apparent, ce qu'il fait, c'est correct. Mais lui, son qasd, c'est quoi? C'est pas de concrétiser. C'est juste, il veut la voir, il veut la regarder. D'un regard qui en réalité ne serait pas permis. Donc là, il va faire les choses en apparent de façon correcte, il va faire les asbab al-shad'iyya, mais sa niya elle est fasida. D'accord? Son intention elle est mauvaise. Ou kadhalik, donner un cadeau à quelqu'un pour pouvoir, comment on dit ça? Soudoyer la personne. Tu as une personne qui est haut placée, regardez comment ça là, personne qui est bien placée dans un domaine quelconque, dans la dunya. Et toi, tu espères pouvoir en profiter d'une chose qui ne te revient pas, on précise, hein, une chose qui n'est pas, c'est pas un droit que tu as. Et cette personne-là, tu lui fais apparaître une bonne relation, une bonne chose, tu lui fais des cadeaux. Et faire des cadeaux à son frère, c'est une bonne chose, d'accord? Tu rentres le solo dans ton frère, c'est une bonne chose. Mais là, ta niya, c'est quoi? C'est le soudoyer. Tu dis, avec ce cadeau-là, il me sera redevable et après, il pourra me permettre d'obtenir ce que je souhaite avoir. Donc là, par ta niya, eh ben ton cadeau, il est facile.
Car ton but, c'est pas de lui faire plaisir. Ton but, c'est d'en tirer un profit pour toi personnel dans une chose qui ne te revient pas. Mais qu'en apparent, tu l'invites, tu es gentil avec lui, tu fais plein de choses. Mais ta niya, c'est quoi? Ton intérêt personnel dans une chose qui ne te revient pas de droit. Donc cette niya va faire que toutes tes mu'amalat avec lui, elles seront contre toi. Elles seront contre toi. Donc regardez bien, la niya, elle est très importante. D'accord? Nous, on regarde le zahir. Allah ya'lam al-batin. Il connaît l'intérieur. Mais il y a des gens aujourd'hui qui font des choses, ils se croient à l'abri. Mais Allah Azza wa Jal, il sait. Il sait tout. Inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wa la fis sama. Que Allah, il y a rien qui lui échappe dans les cieux sur la terre. Il sait ta niya c'est quoi. فاليوم سندخل في البيت ما نقول الثاني لكن البيت الآتي l'autre vers qui nous emmène dans une autre قاعدة. وهذه القاعدة هي جلب المصالح مقدم على درء المفاسد. Que repousser un mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. Repousser un mal prévaut sur le fait d'apporter un bien. Et c'est une règle qui est très importante également parce que c'est une règle dans laquelle beaucoup d'entre nous s'en mêlent les pinceaux. Et justement, ça c'est relatif à la niya. Pour dire que des fois on a une bonne niya, on veut faire des bonnes choses, mais on est maladroit ou ignorant, donc on fait des dégâts. Qu'on s'en rende compte ou pas. Donc, awalan, il faut savoir que il y a un kalam de Cheikh Al-Uthaymin. Je l'avais entouré, mais je ne le retrouve pas. طيب يقول العلامة العثيمين رحمه الله تعالى يرجع في تحقيق المصالح والمفاسد إلى الشرع الكتاب والسنة لا إلى الذوق. Ça veut dire que maintenant ce qu'on appelle al-maslaha, l'intérêt, c'est une chose qu'on ne peut connaître en réalité que par un dalil, par le Coran et par la sunna et non pas selon nos opinions. Quand les gens vont te dire moi je vois que c'est bien de faire ça, moi je vois que c'est bien de faire ça, ainsi de suite. Et ça en réalité, c'est pas toi qui décides. Car chacun aura une opinion différente. Quelqu'un va voir selon son expérience, son vécu, et un autre qui verra d'une façon différente. Et nous, à la base, une chose doit nous unir. Si jamais vous divergez en quoi que ce soit, il faut l'envoyer à Allah, son messager. Donc en réalité, ce qu'on appelle une maslaha, c'est-à-dire un intérêt général, un bien général pour tout le monde, c'est Allah qui le décrète. Qu'est-ce qui est vraiment bien pour nous? Et le mafsada kadhalik, des fois tu vas faire des choses, quelqu'un va voir que c'est mauvais, et en fait non, c'est bon. Donc, le Coran a dit كتب عليكم القتال وكره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. D'accord? Cependant, il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous, et il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, et Allah sait, là vous ne savez pas. Donc des fois il y a des choses qu'on va faire, elles ne nous attirent pas. Mais il faut les faire, elles sont un bien. Je vais vous dire c'est pas bien. Allah a dit que c'est un bien, je vais le faire. Et le contraire, une chose que tu voudras faire, tu vas l'estimer comme étant bien, elle ne l'est pas. Et c'est Allah Azza wa Jal, par sa religion, qui va te démontrer que c'est pas bien, ce que tu penses être bien. On avait pris le hadith dans un muqaddima, quand on avait fait le kitab, on avait dit Hujibat al-Jannah bimadha, le paradis a été recouvert de quoi? Makari, des choses détestables. Hujibat al-Nar bi, et le feu a été recouvert par quoi? Par les shahawat. Ce qui prouve bien que les choses mauvaises sont attirantes de base. Et les choses bonnes sont repoussantes de base. Donc si chacun se base sur ses goûts, ses couleurs, ses opinions, on va se perdre. Donc cette maslaha, on doit savoir qu'en réalité, on ne la prend pas selon notre avis. Mais que des fois l'avis peut être correct. Mais elle se base sur la législation. Donc là on va prendre le bayt. يقول المؤلف رحمه الله تعالى الدين مبني على المصالح في جلبها والدرء للقبائح. Que la religion, elle se base sur quoi? Elle se base sur tout ce qui apporte un bien général. C'est une maslaha
amma. Et kazalik, elle se base sur le fait de repousser le mal. Et on parle une fois de plus d'un mal qui est général. Car des fois c'est relatif. Ça peut être un bien pour 10 personnes et un mal pour une seule. Ça peut être un mal pour 10 personnes et un bien pour une seule. On ne regarde pas le 1 là. On regarde la maslaha amma. Et cette qaïda, comme toutes les qawaïd de ce kitab, elles sont basées sur un dalil. Alors, elles sont sur un dalil. Et le dalil, là, c'est dans le Coran, Allah dit Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha wa munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Que Allah ordonne que la bienfaisance, la justice et de rendre le droit aux proches. Et il interdit le blâmable, les turpitudes. Et il vous exhorte afin que vous rappeliez. Dans ce verset-là, les Mufassiroun, dont Cheikh Mohamed Amin Shanqiti, il dit en réalité ce verset-là, il réunit la religion dans le sens que cette religion-là n'appelle que à du bien, que l'on le voit ou non. Et cette religion ne repousse que ce qui est du mal, que l'on s'en rende compte ou pas. Et plus tu vas prendre ta religion, plus tu vas le voir. Pour preuve, les gens qui nous combattent, les koufars qui n'aiment pas la religion, car ces gens-là, à la base, appellent au mal. Donc il est certain que l'islam les dérange. D'accord ? Donc quand ils voient un musulman, ou un frère, ou une sœur, ou ils voient des choses de l'islam, ils voient des musulmans réunis qui sont en train de faire la salat ou quoi, ça les révolte. Ils ont horreur de ça. Car on leur rappelle ce qu'ils veulent oublier. Ils veulent oublier qu'il y a un Seigneur, qui a des comptes à rendre, et qu'il y aura un jugement, et qu'il y aura un paradis et un enfer. Ça, ils veulent oublier les koufars. Ils ne veulent pas le savoir, ça. Et ils ont, c'est la dunya, leur jannah. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Anna jannat al-kafir, ad-dunya. Oui, c'est le paradis du kafir, c'est cette dunya, et c'est la prison du croyant. Donc quand tu fais des choses comme ça, que le kafir il te voit, tu lui rappelles ce qu'il veut oublier. Donc ça l'agace. Donc il ne t'aime pas. Et on le répète à chaque fois, il ne t'aime pas, et il ne t'aimera jamais. Et Allah ne t'a pas demandé à ce qu'il t'aime. Il t'a demandé à Allah, est-ce que tu l'aimes lui. Que ce soit Allah qui t'aime, pas ces gens-là. S'ils t'aiment pour Allah, ils vont te suivre, t'inquiète pas. S'ils te détestent, c'est pas pour toi. Ça sera entre eux et leur Seigneur par la suite. On n'est pas là pour se fermer par les gens. On est là pour montrer le bon visage de la religion. Mais si les gens n'aiment pas, on va faire quoi? On va se ramollir pour eux? Non. La religion ne changera pas. Demain, toi, tu te ramollis, tu en auras 10 qui seront enfermés, qui vont leur montrer la vérité. Tu vas te ramollir pour des gens qui s'en ne vont même pas t'accepter. C'est rabaissant pour ta personne. Donc toi, tu restes ferme, tu montres la vérité avec hikmah, comme tu peux, il ne veut pas accepter. Celui qui veut croire, qui croit, celui qui veut m'y croire, qui m'y croit. Toi, lakum dinukum waliyadin. Je t'ai montré le haq, tu n'as pas voulu le prendre. Amruka ila Allah azza wa jal. Donc on n'a pas à faire des concessions, à faire des choses qu'on n'a pas à faire pour plaire aux gens, pour appeler les gens à l'islam. Tu appelles à l'islam avec les méthodes légiférées. Et c'est Allah qui guide, c'est pas toi. C'est Allah azza wa jal qui guide, c'est pas nous. Donc cette religion n'appelle que au bien. Les choses qui nous sont ordonnées pour nous ne sont que pour notre bien. Les choses qui nous sont interdites, ce n'est que pour nous éviter du mal, qu'on le voit ou non. فيقول المؤلف في الشرح هذا الأصل العظيم والقاعدة العامة يدخل فيها الدين كله. Donc il dit ça c'est un fondement qui est un fondement incroyable et une règle générale qui rentre dans toute la religion, dans tous les domaines de la religion. فكله مبني على تحصيل المصالح في الدين والدنيا والآخرة. Tout ça c'est bâti sur le fait d'obtenir les bienfaits, on va dire les intérêts généraux, dans la religion, dans la dunya et pour l'au-delà. وعلى دفع المضار في الدين والدنيا والآخرة. Et pour repousser toute nuisance, tout préjudice dans la religion, dans ce bas monde et dans l'au-delà. فما أمر الله بشيء إلا وفيه من المصالح ما لا يحيط به الوصف. C'est-à-dire que tout ce que Allah Azza wa Jalla a ordonné, il s'y trouve que des intérêts qui nous sont pour nous indescriptibles. On ne pourra jamais tout voir. On n'en verra qu'une partie de façon partielle. On ne verra pas tout. وما نهى عن شيء إلا وفيه من المفاسد ما لا يحيط به الوصف كذلك.
Toute chose qu'il a interdit, c'est pour nous protéger d'un mal qui nous est inconcevable. Prends à l'échelle humaine. À l'échelle humaine. Parmi vous, il y en a qui sont pères de famille. Ils ont des enfants en bas âge. Est-ce que ton enfant, évidemment, pour l'éduquer, tu lui as qu'une discipline. Et toi, tu as une vision que lui n'a pas. Donc forcément, qui va décider à la maison? C'est toi ou c'est lui? C'est toi. Combien de choses ton enfant voudra faire, tu ne vas pas le laisser faire. Parce que s'il le fait, il va se faire du mal. Ce n'est même pas que tu ne veux pas, mais tu sais que c'est dangereux pour lui. Pas jouer avec le feu, pas être au bord de la fenêtre, attention à qui il fréquente, attention à ce qu'il mange, ainsi de suite. L'enfant, lui, tu le laisses, il va jouer toute la journée, manger que des bonbons, que les choses dangereuses. Soit tu n'es pas là pour le tenir, l'enfant, il va se détruire. Et pourtant, quand tu l'empêches de faire une chose, il n'est pas content, l'enfant. Il pleure, il crie, il fait un caprice, il se roule par terre. Ou quand il est mouaddab, bistem, il boude. D'accord? Mais quoi qu'il en soit, ça lui déplaît, il ne comprend pas. Tu lui dis, fais pas ça, et dès que tu as le dos tourné, il va le faire. Jusqu'au moment où il va tomber dans, on va dire, ce que tu veux éviter, là, il va comprendre peut-être. Il va jouer avec le feu, il ne comprend pas, le jour il va se brûler, il va comprendre. Et encore, attends, là, il en faut plusieurs fois pour qu'il comprenne, malheureusement. Et après, en grandissant, et ça, on est tous passés par là, on a fait des choses petites, on a grandi, on a dit, subhanallah, nos parents, qu'est-ce qu'ils nous ont dit des choses, on n'a rien écouté. On n'a rien écouté, on a fait des erreurs qu'aujourd'hui, on va dire, on ne peut pas dire qu'on regrette parce que ça nous a forgés, ça nous a éduqués, mais on comprenait pourquoi nos parents ont été stricts avec nous. Donc on reproduit le schéma avec nos enfants. Et nos enfants nous fatiguent comme on a fatigué nos parents. Et parfois pire. Donc maintenant, là, c'est entre nous, ça. Ou pareil, une personne qui a une autorité, qui a une responsabilité générale, et qui a des gens en dessous. Il va mettre des règles, pour pas que les gens fassent n'importe quoi, pour pas que ça parte dans tous les sens. Là, des gens ne vont pas être contents. Tu te dis, toi, tu n'es pas content, mais si je mets cette règle-là, c'est que je sais pourquoi, et que derrière, ça débouche sur des choses qui sont nuisibles pour moi, si jamais c'est un patron ou quoi, et pour tout l'ensemble du... Bah, par exemple, c'est un patron, on va dire, l'entreprise, elle peut couler, faire faillite. Donc moi, je mets des règles. Ça va me servir à moi ainsi qu'à vous. Donc là, à plus grande échelle, à l'échelle divine, dans ce bas monde, dans cette dunya, c'est la même chose. Des choses nous sont interdites, c'est pas pour nous priver. C'est pour notre bien. Des choses nous sont rendues obligatoires, c'est pas pour nous surcharger. C'est pas pour nous accabler. C'est pour notre bien. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, que Allah n'impose pas une âme si c'est ce qu'elle supporte. Si on t'a demandé de faire telle chose, c'est que tu peux le supporter et c'est que c'est un bien pour toi. Que tu t'en rendes compte ou pas. يقول فمن أعظم ما أمر الله به التوحيد بل وأعظم ما أمر به. Et ce que Allah Azza wa Jal a ordonné de plus grand, c'est le tawhid. وإفراد الله بالعبادة, c'est le fait d'unifier Allah dans l'adoration. الذي وإفراد الله بالعبادة وهو مشتملون على صلاح القلوب وسمعتها ونورها وانشراحها وزوال أدرانها وفيه مصالح البدن والدنيا والآخرة. Donc on y trouve ce tawhid, différents bienfaits, différents intérêts pour nous. On dit bien pour nous, car sachez que Allah n'a pas besoin de nous. Ce qu'on fait, c'est pour nous, comme on l'avait dit hier. In ahsantum ahsantum linfusikum. Allah n'a pas besoin de cela, c'est pour nous. Mais c'est un droit qu'on lui doit, le minimum. Donc ce tawhid englobe différents intérêts pour nous, qu'ils soient pour les cœurs, ça purifie les cœurs, pour notre réputation, notre image, pour celle du cœur, on va dire, pour la lumière du cœur, pour l'épanouissement du cœur, pour dissiper toutes les souillures qu'il y a dans le cœur. Et également, il y a des profits, même corporels, physiques, dans la dunya et dans l'au-delà. Donc le tawhid n'aboutit qu'à du bien. يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ويبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني ولا يشركون بي شيئا ومن كفر من بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Si je ne me trompe pas dans le verset. Que Allah dans le Coran il dit que Allah a promis à ceux d'entre vous qui ont cru et ont œuvré, qui va les instaurer sur terre. Il va leur donner suprématie sur terre. Il va changer leur peur, leur crainte en sécurité. C'est une promesse d'Allah Azza wa Jal. Pour qui il a promis? Pour les croyants qui œuvrent dans le bien. Mais il a mis une condition. Ya'budunani wa la yushrikuna bi shay'a, qui m'adore et ne m'associe rien.
Et qui mécroit après cela sont ceux-là les pervers. Donc la promesse, elle est véridique. Inna wa'dallahi haqq. La promesse d'Allah, elle est véridique. Mais c'est quoi maintenant la condition pour qu'elle s'accomplisse? C'est le tawhid. Il faut adorer Allah Azza wa Jal seul. Donc si on voit tous les problèmes dans lesquels on est noyé en ce bas monde en cette époque, le khalal, il est là. C'est que le tawhid, il n'est pas assez appliqué. Que ce qui se passe dans tous les pays, en France, en Palestine, au Soudan, au Yémen, au Liban, partout, le khalal, c'est le tawhid. Et on pourra faire ce qu'on veut. Tant qu'on n'aura pas réglé cette graine, il n'y aura pas d'arbre qui va pousser. Zalika parce que Allah n'a jamais changé, n'a jamais retiré un bienfait à un peuple qu'il aura accordé, si ce n'est qu'après que ce peuple eux-mêmes ait changé. Ça veut dire qu'à la base, on doit nous-mêmes se corriger. En se corrigeant nous-mêmes, ça aura des répercussions sur le reste. Mais comme on est tout le temps à voir le bout de notre nez et pas plus loin, et bien résultat, on tourne en rond. Voire même, pire que tourner en rond, on va en arrière. Et les gens crient, cherchent des causes. Tout le monde veut arranger la situation. Mais personne ne s'y prend de la même façon. Enfin, je dis personne. Peu de personnes s'y prennent de la même façon. On est pris par la fougue, par les émotions, par la colère. On oublie que la base de tout cela, c'est qu'on était créé pour adorer Allah Azza wa Jal, et que si jamais on fait cela, on sera gratifié. Si on ne le fait pas, on sera châtié. Et le châtiment, c'est pas que dans l'au-delà, il peut commencer ici. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Jouril Ali rizqi tart dhul ramhi wa Jouril al dhilla wa sigar ala man khalafa amri. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam que mon risque m'a été accordé par l'ombre de ma lance. Ça veut dire lui c'était au combat à son époque. Et il a dit, et celui qui m'aura désobéi sera avili et rabaissé. Donc c'est quoi le résultat aujourd'hui pour qu'on est avili et rabaissé? Parce qu'on n'obéit pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La chose, elle est tellement facile à comprendre, mais il faut admettre qu'elle est dure à appliquer. Il a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Kullu ummati tadkhulul jannah, illa man aba. Qalu wa man aba Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Il a dit que toute ma communauté va rentrer au Jannah, à part celui qui aura refusé. Ils ont dit, mais qui va refuser, ya Rasulullah? Il a dit, celui qui m'aura obéi entrera au Jannah. Celui qui m'aura désobéi, c'est qu'il aura refusé. Ça veut dire qu'en fait, c'est toi qui te fermes les portes tout seul. Quand on désobéit, c'est nous-mêmes. Hein. Il n'y a personne qui vient et qui nous fait désobéir au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, il y a des cas de contrainte parfois, mais c'est rare. Franchement, c'est rare. Souvent, c'est nous-mêmes. Nos passions, nos plaisirs, et ainsi de suite. D'accord? Ou notre perception erronée de la religion. Ou notre vision maladroite des intérêts concrets qu'on doit avoir. On croit que ça, c'est un bien pour nous, ce n'en est pas un. On croit que c'est un mal pour nous, alors ce n'en est pas un. Parce qu'on ne revient pas assez à la religion. On ne revient pas à ce code qui nous a été donné. Le Coran, excusez-moi l'image, c'est un mode d'emploi pour nous pour vivre en ce bas monde. Si on ne suit pas le mode d'emploi, on va se perdre. On va se perdre. Et la réussite, c'est après la mort que tu sois au Jannah. C'est ça le but. Allah n'a pas fait le Coran pour qu'on devienne riche en ce bas monde. Donc on vit dans le confort, bien que ça peut être une chose qu'il nous accorde. C'est pas ça le but. Le but, c'est de rentrer au Jannah après la mort. Tout simplement. Donc cette religion, tout ce qu'elle nous ordonne ou nous interdit, c'est pour parvenir à cela. C'est pour notre bien. ويقول وأعظم ما نهى الله عنه الشرك في عبادته الذي هو فساد ومضرة في القلوب والأبدان والدنيا والآخرة. فكل طيب. Après il dit donc la chose la pire qu'il a interdite, c'est le shirk. D'accord? C'est le shirk dans son adoration, d'attribuer à autre que Allah dans ce qui est propre à Allah Azza wa Jal. Et ça c'est la base du mal et le plus grand préjudice dans les cœurs et dans les corps et dans la dunya. فكل خير في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات التوحيد وكل شر في الدنيا والآخرة فهو من ثمرات الشرك. Donc tout bien qu'on va trouver en ce bas monde, sa base c'est le tawhid. Et ça inclut également la religion, et ça inclut le ilm, et ça inclut les œuvres bien sûr, mais la base c'est le tawhid, qui est le summum de l'ikhlas. Et tout mal qu'on va trouver en ce bas monde, sa base c'est le shirk. Et on vous le répétera jamais assez, et on n'en prendra jamais assez conscience que le shirk aujourd'hui est devenu un péché normalisé, banalisé. Les gens voient du shirk, ça leur fait rien du tout. Ils entendent du shirk, ça leur fait rien du tout. Ça jure pour autre que Allah. Ça jure sur la tête des mères. Ça jure sur je ne sais quoi. D'accord? Des gens disent des paroles abominables. Hein, je croise les doigts, je touche du bois, toutes ces choses-là. Plein de paroles que des gens disent comme ça comme ils boivent de l'eau. Et d'autres, ça fait rien du tout aux gens.
Des fois, on roule, on voit sur les murs, là, je ne sais pas ce qui leur arrive, Jésus sauve. Et les gens regardent ça, ça ne leur fait rien. C'est Allah qui sauve, c'est pas Isa. Isa ne va pas te sauver. Et Isa n'a pas été envoyé pour nous de base. Il a été envoyé pour les Bani Israël. Il faut se le rappeler ça. On le voit dans tout ce qu'on vous diffuse depuis petit, les dessins animés, tout. C'est que les mangas, tout ça, c'est que du shirk qu'on vous met. Comme ça, le jour où il y a du shirk, bah, tu as été habitué, c'est normal, ça ne te fait rien. Et quand on t'en parle, tu dis aux gens, vous exagérez, vous êtes démesurés, extrémistes, islamistes, et ce qui s'ensuit. On dit non. C'est la base. C'est la base. Mais c'est devenu tellement normal que ça fait rien. C'est comme les femmes, elles sont tellement dénudées qu'aujourd'hui, voir une femme qui est mutahadjibat, elle nous choque. Alors qu'à la base, c'est elle qui est normale, c'est elle qui n'est pas normale. Celle qui est couverte, c'est elle qui est normale. Celle qui n'est pas couverte, c'est elle qui est dans l'erreur. Mais c'est devenu normalisé, en fait. Donc, ton cœur, il s'y habitue. D'accord? Il s'y habitue, malheureusement. Donc, toujours se faire le rappel entre nous par rapport à ça. Que la base de tout, c'est le tawhid, c'est ce qui est le plus important. Ne jamais l'oublier. فيقول ومما أمر الله به الصلاة والزكاة والصيام والحج التي من فوائدها انشراح الصدر ونوره وزوال همومه وغمومه ونشاط البدن وخفته ونور الوجه والسعة الرزق والمحبة في قلوب المؤمنين. Parmi ce que Allah a ordonné, nous a imposé la salat, qui est un pilier, la zakat, qui est un pilier, le siyam de Ramadan, qui est un pilier, le hajj, qui est un pilier. Et tout cela va nous amener à nous sentir mieux, nous sentir bien, à enlever les soucis, à, on va dire, donner de l'énergie au corps, illuminer le visage et nous donner du risque. Et également nourrir, ou plutôt faire apparaître l'amour dans les cœurs entre les croyants. Pareil, vous voyez là, il vous explique dans l'auteur que l'adoration, obéir à Allah, c'est une cause pour avoir le risque, pour avoir la subsistance. Aujourd'hui, la majorité d'entre nous, on fait des péchés pour avoir le risque. Ça veut dire qu'on a compris, ça veut dire qu'on n'a pas compris. On a réduit le risque à des causes matérielles seulement. Travail. On dit ça, c'est une cause. Et croyez-moi, c'est pas la meilleure forcément. D'accord? C'est pas la meilleure. C'est une cause. Et cette cause-là, le musulman l'a compris, le kafir l'a compris. C'est une cause qui est universelle. Cependant, ce travail n'est qu'une cause. Il y a d'autres causes qu'Allah a mis. Et la plus importante, c'est le tawhid en premier lieu. D'accord? Et quand on parle de risque, mubarak halal. Il y a des gens qui vont dire, oui, lui, il fait du mal, il a de l'argent. Mais son argent, qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut rien. Là, on parle de risque, mubarak halal. Un risque qui est une baraka et qui est halal. Même s'il n'est pas petit. Même s'il est petit, je veux dire. Aham shay, il est halal mubarak. Donc on y voit que les causes de risque, c'est la Torah, c'est l'adoration. Faire ta salat à l'heure, ça ne va pas t'enlever ton risque. Faire ton hajj quand tu auras les moyens, ça ne va pas t'enlever ton risque. Faire ton ramadan, ça ne va pas t'enlever ton risque. Et les gens disent, ouais, j'ai un mat'am, j'ai un restaurant, si je fais pendant le ramadan, je n'ai pas d'argent. On dit, si tu ouvres ton mat'am pendant le ramadan, tu vas nourrir des gens qui doivent être nourris, tu vas prendre des péchés. Fais autre chose. Je vois, il y a des options. Et quand même tu arrêtes ton commerce qui est nuisible pendant le ramadan, Allah il va te punir pour ça. C'est une qaïda qui dit que man taraka shay'an lillah awadahu bi khayrin minhu. Celui qui délaisse une chose pour Allah, Allah va le rendre par meilleur. Mais nous on voit juste à la fin du mois, j'aurai pas d'argent. Et nous on voit à la fin de ta vie, tu auras des hasanat. Faut voir loin. Et malgré tout, son argent ne sera pas perdu. Tu l'auras d'une autre façon. Des fois, vous savez, on fait de l'argent, on le dépense bêtement aussi vite qu'on a gagné, on ne s'en rend même pas compte. Dans des choses qui ne servent à rien, secondaires, tertiaires. On s'est fatigué, hein. On a acheté ci, ça, on n'en a même pas besoin. Et on s'est fatigué pour l'avoir cet argent-là. Et après, des gens disent, ouais, j'ai pas d'argent. Regarde bien comment tu gères ton argent déjà. Ça déjà une cause pour te montrer, est-ce que ce que tu as, c'est du surplus ou c'est du vital nécessaire. Donc, les ibadah ne nuisent en rien à notre subsistance. Belle, c'est une cause. Par exemple, même après la religion, des gens vont dire, j'ai pas le temps d'aller faire un ders ou ce genre de choses. On dit, un ders ne va pas t'enlever ta religion. Au contraire. Et le hadith de Ibn Abbas ou Anas, j'ai oublié, يقول كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم وكان الآخر يشتغل فشكى الأخ أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لعلك ترزق به. Qu'il y avait deux frères à l'époque du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, t'en avais un qui travaillait durement et l'autre qui était auprès du prophète pour apprendre la religion. Apprendre.
Ça veut dire avec les efforts qu'il fallait mettre. Et le frère qui travaillait est parti voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour te dire, mais moi je travaille et je nourris mon frère. Dans le sens, pour lui c'était pas normal. Le Nabi lui a dit, il se peut que ton risque te vienne pour ton travail parce que ton frère est là avec moi. C'est indirect. Ça ne veut pas dire que tu ne fais rien. Ça veut dire que des fois, le bien que tu fais, en faisant un autre bien, en encourageant un autre bien, il y a une baraka dedans. Et ce frère qui était là, c'est pas quelqu'un qui faisait rien. Sachez une chose, apprendre la religion, c'est très difficile. Plus dur que travailler. Je vous garantis. Si demain je vous disais, venez, on change tout, on fait un ders comme celui-là, tous les jours, 4 fois par jour, tous les jours, vous allez travailler, vous allez vite choisir. Je vais aller travailler. Ici, là, et là je prends un ders ici comme ça, on a testé, on a essayé, au Yémen pendant 20 ans, je peux vous dire que lorsqu'on travaille, ça paraît très léger. Très facile. Prendre ton mushaf, prendre un verset, le répéter 100 fois, je ne sais combien de temps, crois-moi bien que c'est dur pour ton nefs. Apprendre un hadith, le mémoriser, c'est dur pour ton nefs. Être assis comme ça devant un cheikh qui parle, et des fois tu ne crois même pas ce qu'il te dit, c'est dur pour ton nefs. Apprendre ton livre, prendre ton livre et aller réviser, c'est dur pour ton nefs. Et tu dis en plus, au final, j'ai même pas gagné d'argent derrière tout ça. Indirectement. Ou plutôt, on va dire directement, tu n'as rien reçu. Mais crois-moi que tu vas recevoir quelque chose, tu ne vas pas t'en rendre compte. Ça va venir comme ce frère qui faisait avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça devenait... En fait, c'est une cause. Ne crois pas que la cause va t'apporter la chose directement. Ça peut être indirect. Demain, tu fais un commerce, tu as fait une cause halal, sans mukhalafat ni rien, ça n'a pas marché. Mais ton risque, il est venu par une autre voie. Alors, il a vu que tu as fait ta cause. Mais ton risque n'est pas venu par ce commerce, il est venu d'une autre voie. Par ce commerce que tu as fait. Donc, ne pas dire que cette cause-là devant toi, elle est là direct devant toi. Tu ne sais pas. Wallahu ya'lamun, tu la ta'lamun. Allah, ici, vous ne savez pas. Juste, on demande de quoi? De faire les choses. Donc, l'adoration, en premier lieu, c'est ce qui doit être notre priorité sur toute chose. Avant le travail, avant la famille, avant toute chose. Et billah alaykoum, ça prend pas beaucoup de temps. C'est rapide en réalité. 5 salades par jour, c'est rien. Quand on voit le nombre d'heures qu'on passe à faire des bêtises, à perdre notre temps dans des choses futiles, 5 salades de 10 minutes, c'est rien du tout. Un siyam d'un mois, sur 12 mois, du fajr au maghreb, c'est rien du tout. Un hajj, pour ceux qui ont les moyens, une fois dans sa vie, pour celui qui peut, c'est rien du tout. Au contraire, je pense qu'il n'y a pas une personne qui a fait le hajj qui soit revenue qui est regretté. Qui a déjà fait le hajj parmi vous? Alors, mabarak. Vous avez regretté? T'as regretté? Tu l'as fait? T'as regretté quelque chose? Aujourd'hui, on se plaint, c'est cher, c'est cher. Eh, mais cet argent-là, il n'est pas perdu. Allah, il sait ce que tu as dépensé pour lui. Oui, il y a des gens qui abusent de vous, je vous l'accorde. Mais cet argent-là, quand tu le mets, c'est pourquoi? C'est pour Allah, Zawajel. Tu crois qu'il est perdu cet argent-là? J'ai perdu 15 000 euros dans le Hajj, 20 000 euros. Tu n'as rien perdu. Allah, tout ça, c'est écrit pour toi, Yom al-Qiyamah. Si quelqu'un t'a escroqué. Exactement. Et il n'est pas matériel. Il est religieux. Et il se peut que tu aies la baraka par la suite. Mais tu as fait ton Hajj. Tous ceux qui ont fait le Hajj, pour moi, ils sont revenus, ils étaient heureux. Ça vaut bien tout l'argent du monde. Moi, je ne l'ai pas encore fait, qu'Allah me facilite ainsi qu'à vous. Mais la Umrah, ceux qui l'ont fait, on a vu ce que ça a fait, la Umrah. Ça fait un bien énorme. On regrette rien du tout. Il n'y a aucun regret dans la ibada. Tu as déjà fait une salade. Tu as regretté d'avoir fait une salade? J'ai fait le dhor. Pourquoi j'ai fait ça? Celui qui pense ça, franchement, j'ai peur pour lui. Ou quelqu'un qui a dans Ramadan. Pourquoi j'ai jeûné aujourd'hui? T'as perdu quoi? T'as rien perdu. T'as rien perdu. C'est vrai qu'il faut faire ce qu'on appelle l'irtisab. Ça veut dire, dans cette fatigue que tu as eue, cherche la récompense. Et t'as rien perdu, t'as tout gagné. Mais le problème, c'est qu'on est trop matérialiste. On voit que devant nous le côté physique. On voit pas assez le côté spirituel et divin, malheureusement. Et ce genre de pays ici ne nous aide pas. Ici, c'est que dunya. Il faut se dire la vérité, c'est que dunya. Tout est fait pour t'oublier Allah Azza wa Jal. Donc on se rappelle que parmi les causes, aussi point important, pour que la niya reste propre, t'adores pas Allah pour avoir du risque. Ne fais pas de ton adoration une cause pour le risque. Là. Ou, comme des gens y font, j'avais déjà fait un long rappel par rapport à ça, des gens qui rentrent dans la religion parce qu'ils veulent se sentir bien. On dit non. Rentrer en religion, c'est parce que c'était obligatoire pour toi. Que tu te sentes bien ou pas. Et si tu le fais bien, Allah va te gratifier par un bien-être, en fait. Ça va être une conséquence. Mais si jamais tu cherches la religion en échange d'un profit pour toi, tu ne vas pas être sincère. Combien de gens sont rentrés en islam, malheureusement, et puis ils ont apostasié. Ouais, les musulmans sont comme ci, ils sont comme ça. Tu es rentré dans l'islam pour les musulmans, tu es rentré pour qui pour l'islam?
Demain, tu vas voir un musulman, il te vole. Il t'a escroqué, il t'a menti, il t'a trompé. Tu lâches le sam pour lui? Ça veut dire que tu n'étais pas sincère. Quand tu fais la salat, tu viens à la mosquée, c'est pour les gens, c'est pour Allah Azawajal. Tu vois? Les gens vont nous faire du mal, hein. Faut le savoir quand ils vont nous faire du mal. Peut-être nos propres frères vont nous faire du mal. Mais alors? C'est pour autant qu'on laisse ce qu'Allah Azawajal nous a donné. À la base, si tu rentres pour Allah sincèrement, tu sais que je le fais pour Allah Azawajal, il me l'a ordonné. Et en fait, c'est un droit qu'il a. Après, si tu es sincère, oui, tu vas te sentir bien. Oui, tu vas te sentir bien. Mais les gens qui se sentent mal dans la religion, c'est que dans l'ikhlas, il y avait un khalal de base. Ils sont rentrés pour une cause, certains pour une femme, certains pour un business, certains pour avoir des amis, je ne sais pas. D'accord? Et au bout d'un moment, vous voyez, ils lâchent. Et on a vu des gens faire des grands efforts, atteindre un grand niveau. Et au final, il y en a qui ils se retournent. Dans le Coran, Allah il dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ وَذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Parmi les gens, t'en as qui adorent Allah de façon fragile. Lorsqu'il y a bien les touches, ils sont contents, ils sentent bien. Et dès qu'un mal les touche, voilà, ils se révoltent, ils sont pas contents. Ils perdent tout après ça. Allah, il te doit rien. On se rappelle bien ça. Allah ne te doit rien. Tu lui dois tout. Mais si jamais tu rentres en islam, tastaqim avec ikhlas, tu vas trouver que du bien. Et même un mal que tu verrais comme un mal sera une épreuve pour toi, pour t'élever. Et tu passeras l'épreuve, Inch'Allah. Parce qu'Allah ne va pas t'éprouver des choses que tu ne peux pas supporter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Si tu n'as pas supporté, c'est qu'il y avait un problème. Que ce soit maladie, que ce soit pauvreté, que ce soit perte d'un proche, que ce soit quoi qu'il t'arrive, et personne ne sera plus éprouvé que les prophètes et que les compagnons, sachez-le. T'affrontes, t'as passé le cap en craignant Allah Azawajal, c'est que tu pouvais le faire. Et tu vas en sortir plus fort, Inch'Allah Ta'ala. Mais t'as des gens, dès qu'il y a un problème, ils se sauvent. Ah, ce sont des déserteurs. Et dans les combats, dans les guerres, les pires sont les déserteurs. Tu es devant l'ennemi, lui, il se sauve. Vous voyez? Donc en islam, on ne veut pas de déserteurs. On ne veut pas non plus de munafiqoun, d'hypocrites qui se font croire qu'ils sont avec toi et que tu as le dos tourné et il te fait un coup bas. Il faut les khalas. Ce qu'il y avait en ders d'hier, la niya, elle est très importante, la niya. Qu'est-ce qu'elle a posé la question par rapport à l'acte, si on voit si on était sincère ou pas? C'était qui a posé la question? C'était toi. Ben voilà. L'acte, tu le fais, tu es sincère, tu verras que par la suite, tu auras une continuité, une amélioration. Mais si jamais tu n'es pas sincère, tu verras un déficit, tu verras une perte. يقول وكذلك شرع لعبادي الاجتماع للعبادة في المواضع كالصلوات الخمس والجمعة والأعياد ومشاعر الحج والاجتماع لذكر الله والعلم النافع لما في اجتماع من الاختلاط الذي يوجب التودد والتواصل وزوال التقاطع والأحقاد بينهم ومراغمة الشياطين أو الشيطان الذي يكره اجتماعهم على الخير. Aussi, Allah Azza wa Jalla nous a légiféré tous ces moments de réunion en des lieux précis. Comme par exemple le salawat qu'on fait en groupe au masjid. D'accord? Le Jumu'ah, on se réunit une fois par semaine au masjid. Les Ayad, dont on a deux légiférés, Eid al-Fitr, après le Ramadan, on se réunit tous ensemble dans le Musalla. Et Eid al-Adha qui va bientôt arriver, Inch'Allah, dans lequel on se rassemble tous ensemble au Musalla. Également lors du Hajj. D'accord? La foule bondée qu'il y aura dans le Hajj, c'est le moment, je pense que vous ne verrez jamais autant de monde réuni. Et cela, on doit le prendre comme un rappel pour ce qu'il y aura Yom al-Qiyamah. Marshar al-Nas. Ce qu'il y a dans le Hajj, quand on se plaint, pour ceux qui l'ont vécu, de la foule, même dans la Umrah maintenant, avec les visas qui sont ouverts, c'est des millions de personnes qui sont là. D'accord? La foule, on est serré, on se marche sur les pieds ou quoi. Dites-vous, c'est un léger aperçu de ce qui va se passer Yom al-Qiyamah, qu'on va tous rassembler pour aller vers Allah Azza wa Jal. C'est rien du tout, ça. Regardez déjà comment on voit la chose. Là, c'est un rappel. En fait, c'est comme pour toi une forme d'avant-goût. Pour te dire, rappelle-toi ce qui va t'arriver après la mort, que ce rassemblement-là que tu as là qui te pèse, tu auras un qui va venir pire encore et inévitable. En fait, c'est une préparation pour nous. Tout ça, c'est une préparation pour nous. Donc, tous ces rassemblements que l'on a, il ne dit même pas les doulous, comme maintenant actuellement, Inch'Allah, c'est des causes qui permettent que les cœurs se rassemblent, que la fraternité se renforce, et cela fasse, Inch'Allah, dissiper les rancunes qu'on peut avoir, les rancœurs. Et c'est une chose que Shaitan déteste. Voilà pourquoi je vous disais que, par exemple, faire les dolos tous les jours, Shaitan déteste cela. Tu vas travailler, tu ne lui fais rien, pas grand-chose. Mais quand tu es dans un moment de rappel,
Souvent, des gens qui ont un mal occulte, ce mal occulte se réveille quand? Lors du rappel. Il entend la vanne, il réagit. Dans la salade, vous avez vu des gens qui font des tremblements dans la salade. Souvent, ils ont un mess ou un aïn, quelque chose. En dehors, dans la vie, peut-être qu'il n'a pas. Il rentre dans la salade, tout de suite, ça réagit. Pourquoi? Parce qu'il y a un rappel. Ça fait mal à Shaitan. Ou à son Shaitan s'il a mis en un. Donc Allah Azza wa Jal a mis des choses. Dans tous ces moments, on doit se rassembler en groupe. Là, on parle principalement des hommes, bien sûr. Il n'y a qu'un bien derrière. D'accord? Mais des fois, le bien, ses effets viennent à long terme. Très lointain. Sur le moment, tu ne le vois pas forcément. Mais à long terme, tu le vois. Et tu vois, à quel moment tu le vois encore plus? Malheureusement, le jour où tu en es privé. C'est-à-dire, tu as un bienfait, pour toi, c'est normal, c'est banal. Quand les gens l'ont ressenti, pendant le confinement, je pense que vous l'avez tous ressenti pendant le confinement. Bon, moi, j'étais pas là, alhamdoulilah, j'étais au Yémen, et nous, il n'y avait pas de... là-dessus. Et justement, on a vu le bienfait qu'on voyait les gens qui vivaient en France ou ailleurs. On disait, ni'ama, la mosquée elle est ouverte, on fait la salat, cheville. Il n'y a pas de... Et on voyait les gens qui disaient, combien je donnerais pour aller faire juste le fajr à la mosquée? Alors que peut-être avant, ils ne le faisaient jamais. Ils le faisaient à la maison, mais voilà. Là, maintenant qu'on finit à la maison, on me dit, j'ai passé des années, là, maintenant, je voudrais le faire, je ne peux pas le faire. Le Zohr, je ne peux pas le faire. Le Asr, je ne peux pas le faire. Même avec mon voisin, faire avec quelqu'un avec moi, faire la salat al jama'a, moins deux, je ne peux pas le faire. Vous voyez? Et quand on est tous les jours ouverts, c'est normal d'aller à la salat. Voire même des fois, on traîne la patte. Ben, le jour où Allah nous l'a retourné, nous l'a enlevé, on a vu le bienfait de la salat al jama'a. Et ça se sent sur les cœurs. Donc il y a des bienfaits, on ne les voit pas que le jour où on les perd, malheureusement. Donc attendons pas de les perdre pour qu'on s'en rende compte. Et toute cette chose qu'Allah nous a légiférée suscite cela, qu'on le voit ou pas. Et comme on l'a dit la dernière fois, du simple fait que tout ce qu'Allah l'a ordonné, Sami'na wa ta'ana, nous avons entendu, nous avons obéi. Yaqul وأباح سبحانه البيع والعقود المباحة لما فيها من العدل لحاجة الناس إليها وحرم الربا وسائر العقود الفاسدة لما فيها من الظلم والفساد والاختناء الناس بها. Il dit que Allah Azza wa Jal a rendu des choses permises. Comme par exemple, tout contrat, tout accord que l'on pourrait faire. Parce qu'il se trouve dedans une justice pour nous, des besoins pour nous. Par exemple, le commerce. Le commerce, c'est une chose qui nous est permise. On en a besoin pour vivre. D'accord? Les échanges, les négoces. Mais il a dit harama al-riba wa sa'ir al-uqud al-fasida. Par contre, il a interdit l'usure. On ne va pas dire intérêt. On va dire usure. Tout ce qui est usure. Car aujourd'hui, il y a beaucoup de commerces qui, malheureusement, renferment beaucoup de clauses usuaires. Ça veut dire que le commerce, c'est une chose qui est large. Mais aujourd'hui, on est devenu tellement avide de biens que l'on y inclut des choses qu'Allah a rendues interdites, comme le riba. Et on se le rend vital, nécessaire, alors que ça ne l'est pas. D'accord? Ça ne l'est pas. Donc, tu fais un commerce de base. Quand même, le commerce, tu le fais dans les règles. Tu ne dépasses pas les limites. Et le commerce, c'est large en réalité. Et s'il y a une chose dans ce commerce qui t'amène à haram, tu le délaisses. Tu vas en trouver un autre, Inch'Allah. Et pareil, les accords de vente qui sont illégitimes, qui sont illicites, qui sont haram. Les gens, ils y voient beaucoup de bien pour eux. Par exemple, il y a une forme de vente qui c'est souvent sur les réseaux, c'est des colis ou une palette. Par exemple, tu as tel Amazon, par exemple, ils ont des palettes là, on les fait on ne sait pas ce qu'il y a dedans, et pour 100 euros, celui qui la veut, il achète. D'accord? Ça, c'est bay' bil gharar. C'est une vente de l'inconnu. En islam, c'est interdit. Là, il va dire, mais j'ai mis 100 euros, j'ai gagné, j'ai une machine à coudre, j'ai eu ça, j'ai eu trop de bien. Oui. En apparent, tu penses que tu as gagné, mais tu as perdu, parce que ta vente que tu as faite là, elle n'est pas permise. Toi, tu as gagné sur 1. Et 100 derrière, ils ont eu khasara. Ils ont mis 100 euros, ils ont tout perdu. Donc, il ne faut pas qu'on soit, en fait, la religion t'appelle à ne pas être égoïste. Voir, moi, pour moi, c'est bon. Pour toi, c'est bon, mais pour 1000 personnes, c'est mauvais. Et la religion, là, pourquoi? Voir l'ensemble. D'accord? C'est comme dans le Coran, là, il dit
ويسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. Qui t'interroge à propos de l'alcool et des jeux de hasard. Dit les deux contiennent un bienfait, mais leur mal est plus grand que leur bienfait. Il y a des gens, c'est une réalité, je pense que vous en connaissez, quand ils boivent, ils font mieux les choses. Ils gèrent. T'as des gens, ils vont boire, ça leur fait rien. Donc je dis, pourquoi l'alcool c'est interdit pour vous? Moi je bois, ça me fait rien du tout. Dis-toi, ça te fait rien. Mais les gens, les autres, ça va leur faire quelque chose. Et si on se mettait tous à boire, regardez déjà les gens, le mal qu'ils font en buvant. Voiture, bagarre, agression, entre des amis, entre des frères, dans des familles. Les soirées arrosées qui finissent, comme vous le savez. D'accord? Eh bien, on voit que le mal qui découle de ceux qui boivent est plus grand que le bien qu'ils en tirent. Les gens vont dire, oui, que l'alcool, on peut soigner des blessures, ce genre de choses. Déjà, l'alcool des blessures, c'est pas celui que tu bois. C'est pas le même. Quoi qu'il en soit, si on laissait l'alcool en libre service, partout, il en découlerait plus de mal que de bien. Donc Allah Azza wa Jal, sachant cela, il a créé l'alcool, il sait, il connaît l'être humain, il a interdit l'alcool. Pour notre bien. Et il est présent pourquoi? Quelqu'un va dire, pourquoi Allah il a créé si c'est mauvais? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pour voir qui d'entre vous va obéir. C'est une tentation, c'est une fitna pour toi. C'est là. Mais quelqu'un t'a forcé à le boire? Non, il est là. C'est pas forcé de le boire. Allah Azza wa Jal a interdit le porc. Le porc, il est là. Est-ce que tu as forcé à manger du porc? Non. Il y a plein de choses qui sont là pour nous éprouver qui va obéir. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu le choix entre un verre de lait et un verre d'alcool. Il a pris le verre de lait. Il lui a été dit, si jamais tu avais pris l'alcool, ils lui ont dit, tu as choisi la fitra, la nature saine. Tu as choisi l'alcool, c'était pas encore interdit à ce moment-là, parce que l'alcool était interdit par étapes. Il a dit, tu as pris l'alcool, ta umma se serait égarée. C'est-à-dire de fitra, de nature saine, il n'a pas voulu l'alcool, alors qu'il aurait pu le prendre. Il a pris le lait. Donc ces choses-là qui nous sont interdites, même sinon on ne voit pas forcément le mal apparent, il y a un mal derrière. Et si même le mal n'apparaît pas demain, il va peut-être apparaître dans des décennies, sur des générations qui vont venir par la suite. À la cause des gens du présent. Il faut voir loin, il ne faut pas qu'on voit que nous. Il faut qu'on voit loin derrière. Nos enfants, petits-enfants, les générations qui vont venir derrière. يقول وأباح الطيبات من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من مصالح الخلق ولحاجة الناس إليها ولعدم المفسدة فيها. Et également Allah a rendu permis les bonnes choses dans la nourriture, dans les boissons, dans les vêtements, dans le mariage, pour ce que les gens y trouvent comme profit. Et kadhalik, la nourriture, ça va venir dans le kitab. Là-bas, c'est que c'est permis. Allah Azza wa Jalla, certaines choses dans la nourriture ont été interdites. Elles sont une chose infime par rapport au reste. Pourquoi? Il y a un mal derrière pour nous. Des boissons. Là-bas, c'est qu'on boit ce qu'on veut. Des boissons ont été rendues interdites, dont l'alcool. Pourquoi? Parce qu'il y a un mal derrière. Avoir des rapports avec des femmes, se reproduire, c'est une chose qui est demandée. Mais comment? De façon légiférée, par le mariage. Et ainsi de suite. Ça veut dire, en fait, tout est accordé, mais tout est régi. C'est tout, c'est structuré, c'est canalisé. Pour pas que ça parte n'importe comment et qu'on fasse plus de mal que de bien. Les vêtements kadhalik, on doit s'habiller. Avoir la aura, yani makshoufa, c'est interdit d'avoir la aura qui est apparente. Mais tu t'habilles comment? De façon légiférée. Pareil. يقول وحرم الخبائث من المآكل والمشارب والملابس والمناكح لما فيها من الخبث والمضر عاجلا وآجلا فتحريمها حماية للعباد وصيانة لهم لا بخلا عليهم. Il a dit également, Allah, comme on vient de le dire, il y a des choses qu'il a rendues interdites dans tout ce qui est alimentation, boisson, accoutrement, rapport intime et autres. Et il a dit pour tout le mal que cela comporte, que ce soit un mal qui vienne tôt ou tard. Qui vienne tôt ou tard. Et il a fait cela par rahma pour nous et pas pour nous priver. Par rahma pour nous. فَكَمَا أَنَّ عَطَاءَهُ رَحْمَةٌ فَمَنْعُهُ رَحْمَةٌ. Tout comme ce qu'il donne, c'est une rahma pour nous, ce dont il nous prive, c'est une rahma pour nous également. مثال ذلك أن إنزال المطر بقدر ما يحتاج إليه العباد رحمة لهم ورحمة لهم تعالى. فإذا زاد بحيث تضر زيارته كان منعه رحمة. Il dit l'exemple, la pluie.
La pluie, on en a besoin. Dans le Coran, Allah dit وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. Nous avons fait descendre des cieux une eau qui est purifiante. L'eau vient du ciel de base. Cette eau, on en a besoin. La pluie, t'as bien fait. Cependant, la pluie, Allah Azza wa Jal l'a fait descendre dans une mesure précise. Quand il y a trop de pluie, cela nous cause préjudice. Et quand il n'y a pas de pluie, cela nous cause préjudice. Et quand Allah Azza wa Jal fait qu'il n'y a pas de pluie, nous, on le voit comme un préjudice, mais Allah, il sait pourquoi. Il y a une sécheresse. Pourquoi il n'y a pas de pluie? Et quand il y a des pluies diluviennes, comme ils disent, qui tombent à tout va, et bien Allah Azza wa Jal, il sait pourquoi il a fait descendre autant de pluie pour nous. Il sait pourquoi. Nous, on s'en plaint, il pleut trop, ainsi de suite. S'il y a autant de pluie, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Mais seulement, est-ce que nous, on le voit? Pas forcément. La sécheresse, il y a une hikmah si elle vient, mais est-ce qu'on voit la hikmah? Pas forcément. C'est pour ça qu'on disait au début, Alhamdulillahi ala kulli hal, qu'on loue Allah en toute situation. يقول وبالجملة فأوامر الرب قوت القلوب وغداؤها ونواهي داء القلوب وسمومها. Donc il dit pour résumer que ce que Allah Azza wa Jal a ordonné, c'est une nourriture pour les cœurs. Et ce qu'il a interdit, ce sont des maux et des poisons pour le cœur. Tout ce qui était interdit, cela nous nuit. Tout ce qui nous était ordonné, cela nous profite. Qu'on le sache ou pas. Donc là, qu'est-ce qu'on doit retenir? Chaque chose qui nous est interdite, on doit retrouver la hikmah. Non, c'est de base que la règle te dit que ce que Allah a ordonné, c'est un bien pour toi. Ce qui t'est interdit, c'est un bien pour toi. Si tu as compris ça déjà, tu te reposes de beaucoup de questions inutiles. Tu tarques le foudoul, tu laisses on va dire cette curiosité incommode qui t'amène à poser plein de questions qui ne servent à rien. Pourquoi? Tu dormiras pas plus mieux cette nuit en savant pourquoi ou pas. Juste, tu sais que c'est haram. D'accord? Il y a comme des choses, elles sont haram, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas tout. Justement, elle atteste notre, on va dire, humilité face à lui. Ça atteste pour nous. Hein. Il y a des gens qui vont vous le dire, hein, moi, tant que je ne sais pas, je ne fais pas. On va dire, ça c'est haram. Mais dis-moi, tu trouves que c'est mauvais, j'arrête. Moi, je vois que c'est un bien. Ça arrive au début du livre, dans sa tête. Dis-moi, je vois que c'est un bien. Pourquoi je vais arrêter? Ça me fait du bien, je me sens mieux. Ainsi de suite. Les gens, quand ils se droguent, ils ne se sentent pas bien au moment où ils se droguent. Sinon, on ne le ferait pas, hein, c'est qu'ils se sentent bien. Cependant, s'ils se sentent bien pendant quelques minutes, après, c'est un mal pire que s'ils n'avaient rien pris. Après, le problème, c'est qu'ils le savent, mais après, c'est l'addiction qui rentre. L'addiction les empêche d'arrêter. Bon, au fond, ils savent. Mais quand ils prennent leur dose, ils ont une sensation de bien-être inégalée. Mais le mal qui en découle est bien plus néfaste pour eux, ils ne s'en rendent même pas compte. Ça détruit leur vie, leur santé, leur argent, leur famille, tout. Pourquoi? Pour une dose de telle substance. Et ainsi de suite. Donc là, c'est la règle qu'on a pris aujourd'hui. Après, il a cité un long passage de Nuqayyi, mais ça prend trop de temps à le lire, et puis ça revient un peu à ce qu'on a dit dans le ders, Inch'Allah. Si quelqu'un a une question par rapport au ders. Naam. Tout à l'heure, tu avais cité en gros les choses bien qui sont. En gros, on doit se baser sur une preuve pour faire quelque chose dans cette. En gros, on doit se baser sur une preuve pour faire quelque chose. Et tu avais donné l'exemple d'une personne qui avait de l'expérience et qui te disait de faire quelque chose. Mais est-ce qu'on doit se baser sur une preuve sur toute chose, même dans la dunya? Et les choses dans la dunya sont bien... De base, toutes choses de la dunya, la base, c'est la permission. Ça va venir, c'est une règle également. D'accord? Maintenant, on regarde cette chose de la dunya, est-ce qu'elle est interdite? Non, donc elle est permise. Maintenant, est-ce que tout ce qui est permis est forcément un bien pour nous? Pas forcément. Ça peut être relatif du cas par cas. T'as des gens, par exemple, ils ont des allergies. D'accord? T'as le lait, c'est un bon aliment. T'as des gens qui boivent du lait, ça leur fait du mal. Donc on dit, toi, le lait, pour toi, c'est pas bon. Donc ça, on va le savoir comment? Par l'expérience. Par le vécu. Les choses où on n'a pas de texte qui te dit ça c'est bon, ça c'est mauvais, c'est que là-bas, c'est que c'est bon. Dans les choses de la dunya, ça va venir dans le kitab, Inch'Allah. Mais après, c'est du cas par cas.
D'accord? C'est du cas par cas. T'as des gens qui peuvent le faire, d'autres ne pourront pas le faire. Mais ce qui est religieux, oui. Pour dire que ça, c'est un bien pour l'humanité, ça, c'est un bien pour les gens, ainsi de suite, ça, il faut que tu aies un dalil pour le dire. البحث عن الحكمة يعني ينقص من التوحيد من التحريم من الحكمة من التحريم يعني البحث عن حكمة التحريم ينقص من التوحيد يعني ناقص توحيد. Là, yalzam. Le frère il demande est-ce que le fait de rechercher une hikmah dans un jugement, ça réduit ton tawhid. On ne dit pas forcément. Des fois, tu veux savoir, c'est normal. Tu veux le savoir. Les prophètes ont déjà demandé. Mais, est-ce que tu vas te rentrer dans le takallouf pour savoir? Te surcharger pour savoir? C'est ça le problème. Et est-ce que le fait de savoir ou pas va impacter sur tes agissements par la suite? C'est ça en fait le problème. Demain on va te dire telle chose elle est haram. Taïeb. On donne un dalil, un verset, un hadith. D'accord, c'est clair. Il y a pas mal, tu demandes, est-ce qu'il y a une hikmah pour savoir? Peut-être ça va m'aider encore plus à comprendre. Et si jamais demain je vais expliquer à quelqu'un qui a fait, il ne sait pas, je lui dis pourquoi en islam ça c'est interdit, je pourrais lui expliquer. Tu vois, il n'y a pas de mal. D'accord? Tu prends, on va dire, plus de savoir. Maintenant, là où c'est problématique, c'est quand il n'y a rien qui te le dit et que tu vas te surcharger et prendre des paroles qui n'ont pas de preuve à l'appui religieuse pour te dire c'est ça la raison. Et tu vas commencer à parler, sortir des paroles des médecins, des spécialistes et tout, alors qu'en fait, tu ne sais même pas si c'est ça ou pas. T'en as plein, par exemple, dans ce domaine-là, ils exagèrent. Ils rentrent dans la médecine, par exemple, et dès que tu donnes un truc qui est haram en religion, ils cherchent dans la médecine directement la cause. Des fois, ils trouvent, des fois, ils ne trouvent pas. Et quand ils ne trouvent pas, ils vont chercher. Vous voyez? Parce qu'ils disent, si jamais c'est interdit, c'est forcément il y a une raison, je veux la connaître la raison. Tu n'es pas obligé de la connaître la raison. Et en cherchant les raisons de ce tahrim, il va perdre son temps alors qu'il va perdre apprendre d'autres choses qui sont profitables en religion. C'est-à-dire, il rentre dans une chose qu'Allah ne lui a pas demandé de faire, au détriment d'une chose qui sera peut-être demandé de faire. C'est-à-dire, ça se trouve, il va chercher pourquoi ça c'est haram, et il ne sait même pas faire les ablutions. Il a passé des heures dans les cours de médecine, et le tawhid, il ne connaît pas. Ouais. Il perd le sens des priorités, en fait. Et maintenant, là où c'est problématique, également, c'est quand la personne, ça impacte sur son application. Si c'est comme on disait tout à l'heure, si c'est pas pourquoi c'est interdit ou pourquoi c'est obligatoire, il a moins d'engouement à agir. Je parle des choses qui n'ont pas de dalil, hein, bien sûr. C'est qu'un dalil, c'est un dalil. Naam. Faut? Naam. Alors, tu as dit qu'on n'adore pas Allah pour le risque. J'ai du mal à comprendre ça dans le sens où, même quand on prend les hadiths ou plein de choses, souvent on te dit, par exemple, tu as plein d'exemples comme ça, celui qui prie dans le premier rang, il va avoir tel risque, celui qui se comporte avec ses parents de telle façon, ça va améliorer ça. Donc c'est un risque en fait. Donc, la plupart des adorations qu'on va faire, souvent on peut être amené à être motivé parce que on sait que derrière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté qu'il y aurait tel et tel bienfait. Donc j'ai pas trop bien compris. Ça, c'est secondaire. Quand ça devient prioritaire, c'est là que c'est problématique également. Ça, comme tu le dis, c'est pour t'encourager. Mais si demain on te disait qu'il n'y a pas de risque derrière, tu le feras ou tu le ferais pas? Tu le feras ou tu le ferais pas? Pose la question. À toi, je te pose la question. Tu le ferais quand même. Oui. Voilà. Et tu as des gens, justement, moi je parlais des gens qui, s'il n'y a pas de risque, moi je le fais pas. Moi je parle de ces gens-là, tu vois. C'est-à-dire ils agissent, leur but, leur niya, c'est l'obtention de cette chose-là. Et s'il n'y a pas cette chose-là, ils la font pas. On dit, bah là, ta niya, elle est mauvaise. Maintenant, si savoir cela te motive encore plus à agir, c'est ça le but. Quand Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, il donne les hasanat qui a la récompense, c'est pour te motiver. Et quand il te donne le châtiment, c'est pour te dissuader. Encore plus. On va dire ça, c'est haram. D'accord, je ne le fais pas. Et si tu le fais, tu as tel châtiment. Oh, je vais faire encore moins. Tu vois? Tu dis telle chose, c'est wajib. Je vais le faire. Et si jamais tu le fais, tu as telle récompense. Ah, je vais faire encore plus. Tu comprends? Mais de base, tu vas le faire. Ou de base, tu vas arrêter. L'être humain, il a besoin de ça. Il faut qu'on le pousse. Il faut qu'on le pousse ou qu'on le tire. C'est tout? C'est bon? خلاص نكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.